Et la première phrase qu'il m'a dit, c'est qu'est-ce que t'as peur? Et cette phrase-là, jusqu'à maintenant, bah, en fait, elle résonne dans ma tête parce que à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, j'ai regardé mon pote, je lui ai dit, ça y est, c'est un guet-apens. Salut, c'est Moha et j'ai été victime d'une agression homophobe. Cette histoire-là, elle date de l'année dernière, dans mes débuts de live. Il y a un soir où j'étais en comité restreint et j'étais en train de leur dire que bah, j'allais aller à Montpellier la semaine d'après. Après ce live-là, j'ai reçu un ajout sur Snap et c'était un mec qui habitait directement à Montpellier. On a commencé un petit peu à échanger, etc. Il m'a dit, ouais, alors comme ça, tu viens la semaine prochaine, tu viens chez moi, j'espère qu'on va se voir. Et je lui avais dit, bon, écoute, pourquoi pas. Toute la semaine qui a suivi, on a discuté, on a fait connaissance, on a parlé. Rien de bizarre, au premier abord, rien de bizarre. J'aimais bien le délire qu'on avait, etc. Cette semaine-là, elle passe. J'arrive au jour où j'arrive à Montpellier et je mets un snap dans ma story et directement il commente. Il me dit, ah, ça y est, t'es là et tout, vas-y, viens, on se voit, etc. Faut savoir que moi, j'étais parti avec 3 potes à moi. Je me voyais pas dès mon arrivée à Montpellier aller voir un mec sur le moment, alors que non, je voulais profiter avec mes potes et puis si j'avais le temps de le voir, bah, j'irais le voir, mais c'est pas non plus ma priorité ici, quoi. Donc bon, premier jour, en gros, bah, je lui mets, on va dire, un plan. Donc il le prend mal, mais il comprend un petit peu que, vas-y, je viens d'arriver, etc. Donc on va dire, il est dans la compréhension. Deuxième jour, pareil, il m'envoie un message. Bah là, j'étais pris par le temps, j'ai été à la plage la journée, j'étais en soirée pas le temps. Et là, on arrive au troisième jour où là, il insiste. Il me dit, ouais, t'abuses et tout, t'es chez moi, t'es dans ma ville et puis tu me vois pas, on avait dit qu'on allait se voir, etc. Et puis, comme je lui avais quand même un petit peu donné ma parole, donc je me suis dit, bon, allez, je vais le voir quoi. J'aurais fait ce que j'avais à faire et puis comme ça, il est content quoi. À ce moment-là, vraiment, je vois rien venir. Pour moi, c'est un mec avec qui il m'a vu sur les réseaux, peut-être que je l'ai plu et puis on fait connaissance. Et puis, advienne qui pourra après, quand je viens de connaître une personne, je me pose pas à mille et une questions. Genre, je parle et puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah tant pis. Et puis le troisième jour, je lui avais dit que la journée, j'allais aller à la plage et que le soir, avant de sortir en soirée, bah, que je pensais j'allais sortir sur la place de la Comédie, prendre à manger, etc. Et puis à ce moment-là, s'il a du temps, bah, qu'il passe par là et puis on se voit. Et puis ensuite, après, il va vaquer à ses occupations et moi aussi de mon côté, quoi. Et là, bah, je suis à la place de la Comédie. On était à une pizzeria, c'est une pizzeria au comptoir, donc il n'y a pas d'intérieur. Je parle avec la dame, on fait nos commandes, etc. Et puis à ce moment-là, il y a 4 5 mecs qui arrivent. Quand ils passent, il y a des regards, il y a quelques petites réflexions. Et à ce moment-là, j'entends, ouais, je crois que c'est lui, je crois que c'est lui, je crois que c'est lui. Je regarde mes potes et je dis, ouais, bizarre là, il est en train de dire, je crois que c'est lui. Je pense que là, vraiment, c'est pour nous. Au début, c'était des petits regards, je les entendais rigoler de leur côté et tout. Mais vu que ça s'arrête qu'à des regards, tranquille. C'est que des regards. À un moment donné, les gens, ils ont le droit de regarder, ils ont des yeux, c'est fait pour. De là, bah, je parle avec le garçon toujours en message. Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, il va venir. Et je voulais pas le. Parce que je sais que c'est un mec qui s'assume pas, personne ne sait aussi pour lui, il m'avait déjà prévenu, etc. Et je voulais le prévenir qu'au cas où, genre, en mode, il y a quand même des mecs. Donc, fallait aussi qu'il fasse attention. Donc, dans un sens, je m'inquiétais aussi pour lui. Et la première phrase qu'il m'a dit, c'est qu'est-ce que t'as peur? Et cette phrase-là, jusqu'à maintenant, bah, en fait, elle résonne dans ma tête parce que à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais. J'ai regardé mon pote, je lui ai dit, ça y est, c'est un guet-apens. Et là, je le vois arriver avec un pote à lui. Et je me dis, ah non. Et je vois, il est tchèque, il leur serre la main et tout. Et là, je comprends, ça y est. Et là, il m'appelle, il me dit, ah, vas-y, viens, viens, viens. Je le regarde, je dis, mais mort de rire, viens où? Je viens nulle part. Et là, il s'approche, il me prend le bras, il me tire vers lui. Je le repousse, je lui dis, mais toi, t'es fou, quoi? Genre, moi, tu joues à quoi? Et là, ça commence un petit peu à partir en embrouille. Ses potes, bah, ils insultent. Et on connaît l'effet de groupe. À ce moment-là, bah, j'arrive pas à fermer ma bouche. Genre, ok, je sais très bien il y a un danger qui va se passer, mais j'arrive pas à me taire. Ça veut dire que je continue à répondre et tout. Et ça va, faut savoir aussi que j'ai oublié de préciser que la dame de la pizzeria, elle avait remarqué qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un engouement. Donc, elle a directement appelé la police et ensuite, elle s'est aussi interposée. Elle s'est embrouillée avec eux, elle leur a crié dessus, etc. Eux, en soi, ils voulaient rien savoir. Et la dame, quand elle voyait que ça commençait à partir en couille, clairement, elle nous a fait rentrer à l'intérieur de la pizzeria. Entre-temps, la police allait arriver. Et quand ils ont su que la police allait arriver, ils se sont un petit peu dispatchés un petit peu dans la place de la Comédie parce que c'est assez grand. Et le lendemain, je sais que j'avais reçu des messages en mode reviens pas ici, vaut mieux que vous partez parce que vous allez voir ce qu'on va vous faire, etc. Je vais jamais me remettre ma vie ou ma personne en question pour des personnes genre arriérées, genre t'es fermé d'esprit, c'est toi, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Le lendemain, j'avais vu encore sur Snap, j'avais reçu encore des ajouts, des messages de haine et tout. Avec mes potes, on s'est dit clairement, en gros, on va pas rester enfermé toute la journée, c'est notre dernier jour. On est parti à la plage, on a profité et il s'est rien passé. Par la suite, j'ai encore reçu, ouais, reviens plus jamais, etc. et tout. Le mec en question, faut savoir que quand j'ai fait l'interview il y a pas longtemps, il m'a ajouté et tout en un, il m'a dit, c'est de moi que tu parles. Oui, c'est de toi que je parle. Et je pensais qu'il allait se dire bah, désolé, que je m'excuse, etc. Et non, pas du tout. Genre, il a compris que ça m'a fait de la peine, mais en soi, pour lui, c'était totalement normal et que je méritais ce qui m'arrivait. Des homophobes, quand ils viennent s'attaquer à toi, c'est parce qu'ils te sous-estiment. Ils pensent que tu es en dessous d'eux. Et si tu te tais, bah, ça va confirmer ce qu'ils pensent. Et même si je suis contre la violence, etc., et qu'il faut faire attention, mais il faut montrer aux gens qu'en fait, non, le respect, il ne se demande pas, il s'impose. Et ils ont vu que j'avais la bouche, ils ont vu que je me défendais. Et je pense que c'est ce qui a touché un petit peu leur ego, parce que de savoir qu'un gay ouvre sa bouche et allait
désolé du terme, mais à les couilles de répondre à autant de personnes, bah ça leur a fait chier. Tu n'as pas à te laisser faire. Si vous êtes victime de guet-apens, déjà parlez-en. Gardez pas les problèmes en vous, etc. Extériorisez et faites attention à qui vous parlez, où est-ce que vous pouvez vous trouver. Et si un jour vous êtes dans une situation comme ça, n'hésitez pas à attraper une personne dans la rue et à faire en sorte que des gens interviennent ou courez. 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 Moi je sais que je cours vite grâce à ça, donc courez.